Cette semaine à Quad Bay, on se transporte au sud-est du Nouveau-Brunswick. On vous fait découvrir 5 clubs extraordinaires encore une fois. Shediac, Cap-Pelé d'abord. Et en deuxième bloc d'émission, on vous parlera des clubs de Sackville, Memramcook et Dieppe. Restez là! Le club VTT Country Wheelers compte des membres allant des régions de Shediac, Haute-Aboujagan, Scoudouc, Pointe-du-Chêne, Boudreau-Ouest et Grand-Barachois. Ces 175 km de sentiers sont tous damés et joignent les sentiers de 4 clubs différents. Le club VTT Cap-Pelé a toujours ciblé la randonnée hivernale puisque sa région compte beaucoup de rivières et d'espaces humides rendant la randonnée d'été plus difficile. Les efforts des 3 dernières années sont orientés vers le développement de sentiers 4 saisons. Le club Tantramar de Sackville est la porte d'entrée sud-est de la province du Nouveau-Brunswick. Voilà, bienvenue à l'émission Quad Bay. Quel plaisir de vous accueillir. Moi, c'est un plaisir de me déplacer dans la région du Sud-Est. On va rencontrer, comme je l'ai mentionné en introduction, des gens extraordinaires, des passionnés de VTT aussi et de côte à côte. Là, j'ai mon invité, Clarence O'Donnell, qui est directeur de la région 5, parce qu'on est dans la région 5. Clarence, on va parler des clubs tout de suite en première partie d'émission de Cap-Pelé et club de Shediac. Expliquez-nous un petit peu le fonctionnement de ces clubs-là d'abord. OK. Shediac, c'est un club à peu près 450 membres. Ça comprend Haute-Aboujagan, Shediac, Scoudouc, Grand-Barachois. Ensuite, Cap-Pelé, c'est le club à côté. Il y a à peu près une couple de 100 membres. Ici, nous autres, c'est notre shelter de Shediac. Le sentier juste là, ça en va par Cap-Pelé, on joue à Cap-Pelé. Qu'on voit en face de nous, oui. Exactement. Puis ensuite, le sentier par là, on s'en va pour joindre Memramcook. Puis ensuite, si on s'en va de l'autre côté, on peut aller joindre Dieppe. Ici, à Shediac, on a des endroits en masse où on peut aller prendre du gaz, on peut aller manger. On peut voyager pas mal. Pour vous, ces points de service-là sont déjà développés. Vous avez déjà accès, parce qu'on sait que pour plusieurs clubs, ce n'est pas tout à fait le cas encore, mais vous avez déjà cet accès-là. Oui. Qu'est-ce que vous avez comme force pour ces deux clubs-là? On parle de Cap-Pelé d'abord et Shediac. Quelle est leur force pour attirer des gens ici, là, tout de suite? À chaque année, ils font des jamborees, là, juste l'hiver, des choses de même. Puis on fait beaucoup de poker run. Puis on invite tout le monde. Puis c'est tout le monde qui est intéressé de faire du VTT. Puis c'est ça là. Puis on a une région touristique, ça fait que le monde peut venir. On a eu même des personnes des îles de Madeleine qui sont venues. On a des personnes de l'île de Prince-Édouard à cause de la place touristique, puis la place en masse pour l'hébergement. Oui. Ouais. Ça, c'est une chose. On a pu constater ça cet hiver, qu'il y avait un attrait, il se développait un intérêt pour les gens, surtout de la Nouvelle-Écosse et de l'île du Prince-Édouard aussi, qui voulaient avoir cette destination ici. Puis ça a fonctionné parce que vous avez, dans le secteur, il y a eu le Jamboree d'hiver qui a été organisé aussi dans le coin de Sackville. On va en parler en deuxième partie d'émission. Mais vous avez les deux clubs Cap-Pelé et Shediac aussi, comme vous avez mentionné, ces événements-là répétitifs, annuels qu'on voit souvent. Je regarde derrière moi, vous avez ce qu'on appelle un petit refuge, un shelter en anglais, ATV Country Wheelers. Et c'est important pour les clubs d'avoir ces refuges-là. Puis il faut en parler. Là, on est à la bonne place pour en parler parce que c'est un point d'arrêt pour tout le monde, autant les touristes que les locaux. Oui, vraiment populaire. Vraiment populaire. Oui. Ouais. Même on est obligé d'agrandir le stationnement parce que le monde était stationné sur la route. Oui, c'est vraiment populaire. Surtout l'hiver, quand on a tous les sentiers groomés. Oui, oui. Ça, ouais. Et vous avez cette force-là, comme je l'ai mentionné, vous avez organisé le Jamboree d'hiver parce que vous êtes des clubs bien structurés pour faire le damage l'hiver. Vous fonctionnez comment? Financement, ça va bien et tout ça? Oui, on essaie de ramasser autant d'argent qu'on peut puis on a le groomer, ça coûte cher à aller, mais ça marche bien. Oui. Là, vous soulevez un bon point parce que parlons des dameuses, parce que les sentiers, les clubs qui dament l'hiver,
la dépense principale pour tous ces clubs-là. Il y en a 36 au Nouveau-Brunswick, des clubs d'hiver. Le damage, on sait que c'est le coût principal pour les clubs qui damment. C'est le cas pour vous autres aussi. Ah oui. Ah oui. Ça peut nous coûter 15 000 juste pour la dameuse. Là, oui. Oui. On aura l'occasion, d'autre part, d'expliquer aux gens comment fonctionne tout ce processus-là, comment est-ce que les gens se financent, et ainsi de suite. Je vous donne quelques minutes pour vendre votre région aux touristes qui nous regardent et qui nous écoutent. Quels sont vos points d'intérêt, les attractions principales pour les touristes à venir, leur donner une bonne raison de venir nous rencontrer ici, là? On a les plages l'été, chez Diac, un endroit touristique. Tous les ans, Oui. il y a beaucoup il y a le festival de homard, il y a plusieurs choses pour attirer le monde. Au même temps qu'ils vont assister à ces choses-là, ils peuvent faire du VTT. Puis, l'hiver, c'est ça. On a pleinement d'endroits à demeurer. On a 175 km de sentiers juste ATV Country Wheeler qui est groomé. Là, tu peux passer beaucoup de temps à voyager. Puis, La culture du VTT ici, on a bonne idée comment ça se passe ailleurs. La culture du VTT, c'est quoi? Plus été, plus hiver dans ce coin-ci? nous autres, c'est plus hiver à cause du terrain. OK. Ouais, nous autres, on a beaucoup de bogues, on a beaucoup de terrain plat, là. Oui, Ouais. beaucoup de vases, beaucoup de. Fait que l'été, c'est plus un problème. L'hiver, c'est notre gros temps de VTT. Il y a beaucoup de monde qui ne veulent pas l'été parce qu'il y a trop d'eau et Trop de maringouin? Non, probablement, oui. C'est comme ailleurs au Nouveau-Brunswick, Oui, c'est oui, ici c'est qu'on ça. les élève. Ouais. Vous avez cette production-là aussi. Ouais. Bon, vous êtes un club principalement d'hiver. C'est peut-être ce qui a expliqué l'année dernière que le Jamboree d'hiver a été tenu ici. Puis de ce que je me souviens, on a dit que vous aviez un hôtel qui était rempli de visiteurs. Ça, c'est important que les gens comprennent cette partie-là parce qu'on sait que ce sport-là n'est pas reconnu l'hiver. Et pourtant, il regroupe de nombreux adeptes. Oh, oui, ça grandit. Là. Avec tout la publicité puis tout le travail qui est fait, ça grandit toujours. Ça grandit. Ça, c'est un autre point qu'on va parler en deuxième partie d'émission parce que vous êtes personnellement beaucoup impliqué, vous êtes un passionné, vous êtes, comme on l'a mentionné, membre du conseil d'administration de la fédération, qu'on appelle ici des directeurs. Et puis, vous regardez votre secteur des deux clubs dont on parle tout de suite, Cap-Pelé et Dieppe, et chez Diac, pardon. Qu'est-ce que vous offrez comme conditions de sentier? Parce qu'il y a beaucoup de gens c'est ça l'avantage qu'on a au Nouveau-Brunswick, on offre tous les genres de sentiers. Mais qu'est-ce que vous offrez, vous, ici, comme sentier, autant l'été que l'hiver? C'est une combinaison de différents sentiers. C'est une combinaison, on a des routes comme ça, on a des sentiers directement dans la forêt, on essaye à tous les ans d'améliorer nos sentiers, puis les réparer. Puis, ça fait qu'on a pas mal une grosse combinaison de différents sentiers. Oui. Voilà. Les défis principaux pour ce secteur ici, parce qu'on va parler de l'autre secteur en deuxième portion d'émission, mais pour vous ici, dans ce secteur-ci? Les camions sur nos sentiers, puis aussi l'argent pour réparer. Ça prend beaucoup d'argent pour réparer. Avec 175 km, là, tu vas pas loin là, avec 1 000 $. Oui, oui, c'est ça, parce qu'on sait que pour expliquer aux gens, bâtir 1 kilomètre de sentier, c'est 10 000 $. Ouais. Un pont coûte 1 000 $ de pied linéaire, donc ça finit par faire des coûts assez exorbitants. Ouais. Et puis, les gens qui se promènent sur des sentiers, on dit les gens, les membres, parce que c'est pas tout le monde qui peut se permettre de circuler sur des sentiers. Il faut être membre d'abord. Oui, c'est ça. Et puis, en quelques minutes, Clarence, on a la possibilité de lancer une invitation aux gens, aux touristes pour venir visiter pas juste le sud-est. On veut les amener ici, au club dont on parle aujourd'hui, mais aussi dans tout le sud-est parce que vous avez des choses intéressantes à visiter. Ouais. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir un système de sentier qui se joint là, toutes les autres. Fait que si quelqu'un s'en vient ici, on peut les emmener partout dans la province. Ouais. Et on sait que la province, la fédération provinciale travaille beaucoup à développer son sentier numéro 10, qui sera le sentier provincial. Et puis, je devrais l'appeler l'autoroute provinciale de Quad. Pour vous, qu'est-ce que vous avez à développer ou qu'est-ce que vous avez de développer par rapport à ce sentier 10-là? On travaille continuellement là-dessus. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de volontaires. On essaie de rencontrer les personnes qui appartiennent les terrains pour développer des nouveaux terrains, puis avoir toutes les signatures, puis tout ça. Puis c'est un travail continu.
on essaie de suivre les directives de la fédération. Puis, et des propriétaires aussi, parce que là, vous soulevez un bon point. Ouais. La partie où ce que les propriétaires apportent à l'industrie du VTT, c'est indiscutable parce que c'est eux qui nous donnent accès, c'est eux qui prennent, on ne peut pas dire le risque, mais il y a beaucoup d'avantages à ça, d'avoir accès sur des terres privées, parce que les sentiers qui sont identifiés ou les chemins qui sont identifiés sentiers de VTT tombent dans une autre catégorie, protection, maintenance, entretien et tout ça. Donc, c'est autant avantageux pour le propriétaire que le quadiste. Oui, puis sans ces propriétaires-là, on n'aurait pas de sentier. Ça ne marcherait pas. Oui, c'est ça. Clarence, un petit peu expérience en 30 secondes. Vous, comme directeur de ces deux clubs ici, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport, vous avez parlé des bénévoles tout à l'heure, par rapport à tout ce monde-là qui travaille là, pour le bien de la cause ici? Oui, on est bien content de les avoir. Oui. On est bien content de les avoir, oui. Sans ça ne marcherait pas. Là, oui, indispensable. Oui. On en a passé, mais on fait aussi bien content. C'est assez complexe parce que vous avez parlé tout à l'heure, lorsque vous perdez des accès sur des propriétés privées, c'est tout à refaire. Il faut trouver un autre accès. Il faut recommencer à neuf à partir de là. Puis la plupart du temps, c'est que c'est une propriété qui se trouve dans le milieu des sentiers, dans une section où on n'a pas le choix. C'est ça. Justement, on a perdu un bout de sentier entre Capelé. Là, on a des difficultés à trouver un autre. Oui, c'est ça. Clarence, on s'arrête? Okay. Au retour, on parle de 3 clubs, Sackville, Memramcook et Dieppe. Restez avec nous. Et vous aussi, restez avec nous. On revient tout de suite après ceci. Saviez-vous qu'en 2013, le nombre de détaillants de VTT à travers le Nouveau-Brunswick était de 31? En 2014, les taux des ventes au détail de VTT neufs ont été de 62,88 d'avril à septembre inclusivement et 37,12 en automne et en hiver combiné. Les ventes de quad et autoquad au Canada étaient approximativement de 712 millions de dollars sur base de détails sur les estimations de l'industrie. Au Nouveau-Brunswick, 2319 ont été vendus, précédés par la Nouvelle-Écosse avec 2327. Un peu plus au nord de la porte d'entrée du Nouveau-Brunswick par le club de Sackville se trouve le club de VTT Memramcook. Une des attractions les plus populaires pour les quelques 500 membres et visiteurs est sûrement la pointe des Beaumonts, où logeait le phare Beaumont offrant panoramique unique. Le cap Dorchester peut être admiré d'un côté et le cap Hopewell peut l'être de l'autre, tous deux offrant une vue magnifique sur la baie de Fundy. Encore plus au nord de cette région, pour la continuité des sentiers, on peut joindre les sentiers du club VTT Dieppe qui a autant de charme à découvrir. Voici de retour à l'émission Quad NB pour le deuxième segment de cette semaine. Comme on l'a mentionné en introduction d'émission, on s'est déplacé au sud-est du Nouveau-Brunswick. On vous a parlé des deux premiers clubs dans la première portion. On a parlé de Capelé et Shediac. Mais là, on va vous parler des clubs de Memramcook, Sackville et aussi Dieppe. Je suis toujours en compagnie de mon invité, Clarence Donnel. Clarence, qui est directeur de région aussi. On est dans la région 5. Clarence, on fait la même chose que tout à l'heure dans la première portion. Parlez-nous maintenant de ces 3 clubs-là que je viens de mentionner, là, entre autres Memramcook, Sackville et aussi Dieppe. OK, Memramcook, c'est un gros club, c'est une grande étendue. Dieppe est un petit club, vraiment un petit club. Là. Ensuite, Sackville n'est pas un gros club non plus. Je pense qu'il y a à peu près 50-60 membres. C'est des clubs qui sont rejoints à nos clubs. Ensuite, en allant par la 2, tu peux de Memramcook, Dieppe, tu peux aller dans le bout de Moncton, Sussex, toutes ces places. Ah, d'accord. Donc, la 2, là, oui. Vous êtes déjà connecté à pas juste d'autres clubs et d'autres régions comme telles. Oh oui, oui. Wow! Et qu'est-ce que ça offre aux gens, ça, comme possibilité de sentier, là? Ça veut dire qu'ils peuvent voyager en VTT pas mal longtemps. Oui? Pas mal longtemps, oui. Un séjour de 2 jours, 3 jours, peut-être? Oh, c'est ça qu'ils choisissent, parce que tu peux... Vraiment, moi, de ce côté, je peux partir passer Memramcook, puis je peux m'en aller au Fundy Park. Oh, ben, donc, on parle de Fundy Park, bien sûr, attraction touristique majeure, on le sait tous.
c'est sûrement quelque chose d'extraordinaire à découvrir pour des touristes qui ne sont jamais venus au Nouveau-Brunswick, donc c'est une autre opportunité pour eux de le faire. Exactement. En VTT, cette fois-ci. Ça ressemble à quoi, là, les sentiers? On a parlé de ceux dans la première portion d'émission, mais pour les trois qu'on parle tout de suite, là, les sentiers ressemblent à quoi? C'est encore une combinaison. Tu as des routes comme ça, ensuite tu as des sentiers dans le bois, tu suis l'autoroute, différents sentiers. Bon. La même chose, puis je pense que les trois clubs ont des sentiers d'hiver aussi, ils font du grooming, tous les trois clubs. Oui. Et j'imagine qu'ils offrent un petit peu les mêmes conditions de sentier que les autres clubs dont on a parlé en première portion. Sentier d'hiver, c'est fort. Si on parle de Sackville, entre autres, qui a accueilli le Jamboree 2016, pardon. Les hôtels remplis, ça a démontré participation touristique aussi, parce que là, vous êtes proche de la frontière de la Nouvelle-Écosse. Oui. Il y a cette entente de réciprocité-là qui vient d'être signée il y a quelques mois avec la Nouvelle-Écosse, la Fédération de la Nouvelle-Écosse. Ça ouvre une nouvelle porte, ça, Clarence. Vous, comme directeur de région, on se dit, waouh, un bel accomplissement, quoi. Oui, absolument, absolument. Ça veut dire quoi, une entente de réciprocité? Ça veut dire que tout le monde peut venir sans avoir besoin d'acheter un nouveau Trail Pass. Ils peuvent voyager sur les sentiers de tout le monde. Puis, oui, bon. Ça fait plus de touristes qui s'en viennent. Pour les trois clubs dont on parle pour cette portion d'émission-là, qu'est-ce que les gens peuvent découvrir lorsqu'ils viennent visiter, est-ce qu'ils choisissent cette région-ci comme destination? Parce que oui, vous avez des choses à faire voir en VTT, mais il y a aussi d'autres attractions touristiques. Oui, dans le bout de Dieppe, Memramcook, Sackville, je pense que Sackville a un shelter, Dieppe a un shelter, Memramcook a 3 shelters. Memramcook est une grande étendue. Ils ont un shelter dans le bout de Beaumont. Là, tu as la rivière Péricodiac, tu peux voir toutes ces choses-là. On en a parlé en première partie d'émission, l'importance des refuges. Oui. Puis, comme on l'a mentionné, c'est pratiquement un trophée pour plusieurs personnes. Oui. Comme vous expliquez, il y a plusieurs clubs qui en font leur attraction majeure parce qu'ils n'ont pas de centre d'accueil comme tel pour leurs membres. Donc, c'est là que le refuge prend une ampleur bien différente des autres. Là. Oui. Ouais. C'est vraiment important. Vous financez ça comment? Parce que je vois sur des enseignes, vous avez des enseignes où il y a beaucoup de commanditaires. Donc, la participation corporative est importante dans le développement ici puis ailleurs au Nouveau-Brunswick. Très importante. Oui, on finance ça avec les Trail Pass. Ensuite, c'est ça, la coopération. Ensuite, les activités. Beaucoup d'activités. Surtout des poker runs, des choses de même. Les personnes aiment beaucoup ça. Puis, oui. On a beaucoup de participation au poker run. Puis pour les trois clubs qu'on parle, est-ce que vous avez souvenance de quelques événements qu'il y a? Parce que le Jamboree lui-même, il faut qu'on en reparle, le Jamboree, ce qu'on appelle souvent le Winter Jam Fest. Ça attire beaucoup de touristes, c'est l'hiver. Parce qu'on sait que la culture du VTT, l'hiver, est complètement différente. Celle d'hiver est complètement différente de celle d'été. Mais c'est ça la force du quad, parce que c'est 4 saisons. C'est ça. Mais le Jamboree d'hiver, il y a quelque chose de particulier. Le Jamboree d'hiver, on travaille, les autres clubs travaillent avec, ça va être Sackville, mais tous les autres clubs vont travailler avec eux. Ça fait qu'on essaie de faire les sorties dans les différents secteurs de Sackville à Shediac, tout ça, ça fait que le monde a chance à visiter. Puis ça donne, c'est bon parce que ça apporte de l'argent dans tous les secteurs. Hein. C'est ça. Et tous les clubs en bénéficient. Quoi. Mais les gens qui veulent participer au prochain Jamboree, habituellement, ça a lieu tous les mois de février ou dans ce coin-là. Oui. Les gens qui voudraient y participer font quoi pour savoir où va avoir lieu le prochain? D'habitude, c'est sur les websites. Oui. Ouais. On essaie les pages Facebook aussi? Oui, exactement. Oui, Facebook est un gros outil, oui. Ça, on s'en sert bien. Il y a deux côtés à Facebook. Ça, c'est important, il faut bien s'en servir. Il faut le dire aux membres, il faut le dire aux touristes aussi, aux gens. C'est un beau moteur, mais des fois qui peut jouer contre les clubs et contre les gens. Il ne faut pas oublier de parler aussi des défis qui guettent ces trois clubs-là dont il est question tout de suite. Toujours la connexion avec le sentier numéro 10. Et ces trois clubs-là, où est-ce qu'ils en sont avec le sentier numéro 10? Ils continuent le travail, ils continuent d'essayer de ramasser de l'argent, puis continuer le travail, surtout l'histoire encore essayer d'avoir les permissions des personnes, des individus. Oui, ça, oui. C'est ça c'est un gros travail. Ouais, je pense que c'est un défi qu'on va parler à 26 occasions parce que pour la série, c'est que tout le monde,
ça implique tout le monde, ça concerne tout le monde. Puis comme on l'a mentionné en première partie d'émission, il ne faut pas se répéter, mais il faut quand même le dire souvent, l'apport des propriétaires est important. Dans le secteur qu'on parle, c'est quoi la proportion? Vous n'avez pas beaucoup de terres de la couronne versus les propriétés privées? On a beaucoup de terres à Irving. On a vraiment, probablement qu'on a 25 qui est dans la couronne puis Irving. Le reste, c'est des privés. Mais puis c'est ça, c'est important parce que c'est important de travailler avec les propriétaires aussi. Dans le bout de Memnoco qui viennent juste de part d'un bout de sentier, là, tu recommences de nouveau parce que quelqu'un avait été brisé un champ de bleuet. D'ailleurs, je suis content que vous parliez de Memramcook parce qu'il y a déjà des discussions en cours avec le conseil municipal et espérons que ça va aboutir vers de nouveaux accès là aussi sur des chemins publics et des rues publiques. Puis c'est important que les gens le sachent aussi. Pas mal tous les clubs de la province espèrent ça parce que le développement du VTT dépend de ça. Puis il faut que les gens sachent, ceux et celles qui sont pas amateurs de VTT, avoir des VTT sur une voie publique, c'est la même chose que d'avoir des petits véhicules, des mopeds, des petites voiturettes et ainsi de suite. Donc, c'est pas plus dangereux, c'est pas plus à risque que les autres. Clarence, avant de terminer, je veux qu'on parle de votre expérience à vous parce que vous êtes directeur de région. Les 5 clubs qu'on a parlé pendant cette émission-ci regroupent 1400 membres en 2015. Donc, ça progresse tout le temps. On voit qu'il y a toujours un intérêt grandissant. Mais votre expérience à vous, vous vivez ça comment comme directeur? Moi, j'ai embarqué comme directeur parce que je voulais avoir une liaison entre la fédération et les clubs des alentours, puis surtout, puis savoir ce qui se passe, puis pouvoir emmener passer d'encourager le monde à embarquer plus de volontaires. Puis je pense qu'avec plus d'informations, ça devrait être meilleur. Oui, c'est ça, parce que ce que les gens doivent savoir aussi, c'est que vous êtes là vous êtes leur porte-parole, et puis ou leur porte-voix aussi. Lorsqu'il y a des choses qui se passent à la fédération, vous avez des réunions régulièrement, et puis à la fin de l'année, il y a une réunion annuelle où les gens peuvent s'exprimer en passant par vous. Puis il y a aussi leur président ou leur mandataire qui participe à ces événements-là, ces activités-là. Clarence, je dois terminer en vous disant merci beaucoup de votre participation. Défi le Sud-Est, juste pour résumer ça, les touristes qui nous regardent et les gens d'ailleurs au Nouveau-Brunswick qui nous regardent, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les amener ici pour venir faire du quad dans votre région? C'est un vrai bel endroit à faire du quad. On a tout à offrir. Oui, et surtout du plaisir. C'est ça. Bon, parce qu'à un moment donné, on était en entrevue puis on a entendu un pic-bois juste à côté de nous. Puis c'est des choses qu'on vit régulièrement, que les gens doivent prendre le temps parce que on sait que le quad, c'est un sport qui apporte beaucoup de plaisir et aussi une relaxation. C'est dans la nature. Et c'est en pleine nature, comme les gens peuvent le voir. Et puis, on va se retrouver sur un sentier un petit peu plus tard. Puis, ça va être aussi merveilleux. Clarence Donnel, merci, directeur de la région 5, parce que nous sommes dans la région 5. Nous, on s'arrête c'est la fin de l'émission. On vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine parce qu'on s'en va dans la région des Saints, la région de Kent-St, bien sûr. Rendez-nous. Voici le conseil de conduite de la semaine avec Jacques Poirier. Ce qu'on devrait toujours apporter avec nous durant notre randonnée sont les suivants. On devrait toujours avoir une corde de remorquage, une trousse de crevaison, des outils au besoin. On a toujours des outils qui viennent avec notre VTT, mais des fois il est nécessaire d'en ajouter. Une trousse de premiers soins, de l'eau et de la nourriture si jamais le cas qu'on fait un bimécanique sur notre randonnée. S'assurer qu'on a assez d'essence et même de l'essence d'extra et de l'huile aussi. D'apporter avec nous un téléphone cellulaire, une lampe de poche, du ruban électrique si jamais qu'on a un problème avec nos câbles électriques. De s'assurer d'apporter soit des allumettes ou un briquet. Aussi d'avoir des vêtements de rechange avec nous, on ne sait jamais qu'est-ce qui pourrait arriver, et essentiellement d'indiquer ou d'avoir avec nous une boussole ou un GPS et même une carte de la région où on va faire notre randonnée. Voilà, c'était notre conseil de conduite de la semaine. Sur ça, bonne randonnée!